Dans les tutoriels précédents, on a vu ce que c'était un contrôleur. C'est en fait une classe qui est annotée avec comme REST contrôleur qui va intercepter les requêtes HTTP. On a aussi créé le data model car qui comporte toutes les propriétés propres à une voiture, le modèle, la marque, etc. Maintenant, on va s'occuper de on va découvrir la notion de service. Donc, la notion de service, c'est commun à plusieurs frameworks, plusieurs langages, comme notamment ça existe aussi en Angular. Un service, c'est une classe qui est chargée de nous fournir les données métiers. En l'occurrence ici, les données propres aux voitures. Donc, comme pour le contrôleur tout à l'heure, on va créer une nouvelle classe. Donc, je vais Java class. Je vais l'appeler donc tout logiquement garage service. Voilà. Pour signaler à Spring que c'est bien notre service, on va encore une fois ajouter une annotation. L'annotation, donc très facile à retenir, service. Et donc on va créer les méthodes de type CRUD, c'est-à-dire getCars by ID, ce genre de choses. Donc on va commencer. Donc ça veut dire, je vais créer. Donc d'abord, chose importante, on va créer donc pour les besoins du tutoriel un tableau avec des données fausses. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on va créer, vous allez comprendre ce que je vais faire, une array list. Voilà, de type car. Voilà. Cars, j'importe. New array list. Arrays as list. Et là, on va lui construire des objets. Voilà. On va dire aussi que c'est statique. Vous allez voir pourquoi. Et private aussi. Static private. La base, donc new. Je passe un petit peu parce que c'est un peu fastidieux comme étape. Voilà, notre tableau de voiture est créé. Donc maintenant, on va créer une méthode qui permet de récupérer la liste de toutes les voitures. Et vous allez comprendre. Donc get cars, pas de paramètres parce que on n'en a pas besoin. Donc ça return cars. Voilà, donc notre service, on a mis une méthode dans ce service. Et maintenant, on va l'appeler donc depuis le garage controller. Donc je vais ici. Donc je déclare private garage service du même nom. Et donc, si maintenant je remplace ça, donc à la place de me retourner juste une seule voiture, ça va me retourner plusieurs voitures. Et donc je vais dire return garage service. Et qu'est-ce qu'il me dit là? Non. Voilà. Faut changer aussi le type, sinon ça va pas aller. Et qu'est-ce qu'il me dit maintenant? Oui, c'est sûr, je fais n'importe quoi. Donc getCar. Donc si j'essaie de faire tourner le serveur avec cette nouvelle méthode, qu'est-ce qu'on va avoir? Et donc je vais appeler la route cars et non plus car. Donc là le serveur se lance. Je pense que c'est bon. Tiens, white label error page. Donc ça en fait, je vous ai pas dit. Il faut rajouter une autre notation qui est très importante et qui implique voilà, une autre notion, c'est l'injection de dépendance. Alors cette annotation en fait va directement dire à Spring d'injecter le garage service que vous avez créé ici dans cette variable. Donc là, si en ayant mis la notation, je vais recommencer, je vais faire un rerun du serveur et ça devrait marcher. Voilà. Pas encore. Allez. Voilà. Là, vous voyez, on a bien retourné le tableau qu'on avait créé ici dans Garage Service. Au lieu de retourner toute la liste des voitures,
j'aimerais retourner une seule voiture en particulier. Donc quand on regarde notre data model présent, il y a quelque chose qui cloche parce qu'on n'a pas ce qu'on appelle un ID, qui permet de différencier chacun des objets. Donc on va rajouter cet ID. On va déclarer un private long ID. On va la rajouter dans le constructeur. Donc long ID. Voilà, dans le constructeur. On va aussi générer, on va pas s'en priver, on va utiliser l'outil pour générer directement les getters et les setters. Voilà. Hop. C'est bon, c'est généré. Et maintenant, il faut revenir dans le service parce que là, il va pas aimer. Et on va lui dire donc 1 pour l'ID. On va faire pareil pour les autres. 2. Oups. 3. 4. Et le dernier, hop, le 5. Voilà, donc ça va un peu mieux. Maintenant, si on revient au contrôleur, donc on va devoir, vous l'avez bien deviné, créer une nouvelle route, un nouveau request mapping. Cette fois-ci, donc public, ça va retourner car, une voiture et non plus une liste. Get car, en paramètre, on aura l'ID. Return, garage, get. Bon, cette méthode n'existe pas encore, mais on va faire comme ça. Get car. Donc là, grâce à IntelliJ, c'est créer de méthode, voilà. Ça me crée la méthode getCar dans le garage service. Ok. Donc là, ce que je vais faire, je vais utiliser les filters et les streams de Java 8. Si vous ne connaissez pas, ça va vous permettre de découvrir tout ça. Donc return, j'ai mon tableau, je le transforme en stream, filter, voilà. Donc car, entrée, il faut que car, donc filter en fait ça va vous, comme son indique, donc filtrer votre tableau par rapport à la condition qu'on est en train de définir là. Donc car, voilà, get id est égal à l'id qui est passé en paramètre de la fonction find first or else nul. Voilà, si on trouve rien, on retourne nul. Voilà, donc notre fonction est implémentée. Maintenant, je reviens au contrôleur, c'est plus en rouge, car la méthode existe. Et j'ai fait une grosse faute ici. Voilà, donc il manque la request mapping. Cette fois-ci, ça va être slash car au singulier. Et il manque quelque chose. Il manque quelque chose, donc la route, en fait, on va utiliser ce qu'on appelle le pass variable. Vous allez voir ce que c'est. Donc là, logiquement, quand j'appellerai l'URL, ce sera car avec slash l'ID de la voiture qu'on souhaite avoir. Donc je mets ID entre accolades. Et ici, donc, dans le paramètre de la méthode, je vais dire que je vais rajouter encore une notation, pass variable, voilà, ID. ID du même nom, il faut que ça corresponde ici. Si ça ne matche pas, ça ne marche pas. Voilà, et donc si par exemple, je regarde ma liste de voitures, j'aimerais bien sélectionner la C4. Voilà. Donc je vais taper logiquement car slash 3 dans mon navigateur. On y retourne. On relance le serveur Tomcat. On attend un petit peu. Bon, là c'est bon. C'est bon d'ailleurs, je voulais vous dire parce qu'on a started garage application avec même le temps. Voilà. Donc on a dit 3. Et hop, magique, ça retourne bien la C4.